Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine, Parashat Vaera dans le deuxième livre de la Torah, Chumash Shemot. Et on va entrer dans le vif, ou dans le vif du thème de l'esclavage égyptien et de la sortie d'Égypte, puisque cette semaine on commence à sortir. La semaine dernière, nous avons basé le cours sur les derniers mots de la Parashat Shemot, et cette semaine on va essayer de les baser sur les premiers mots de la Parashat Vaera. Donc la suite de la phrase de ce qu'on étudiait la semaine dernière, comprendre un peu la misère à laquelle Moshe assiste. La semaine dernière, on étudiait qu'il quitte sa mission, qui s'en va, qui décide de partir pendant quelques mois, tellement c'est difficile. Dieu le mandate pour aller voir le pharaon pour faciliter, alléger la condition du peuple juif dans cet esclavage. Et le voilà sorti du pharaon en n'ayant pas seulement pas réussi à faire aboutir son plan, mais au contraire aggravé la situation, puisque dorénavant, le pharaon est encore plus dur avec le peuple juif et ça lui est trop difficile. Et Dieu lui dit, c'était le thème de la semaine dernière, Ata attiré. Maintenant qu'on a touché le fond, maintenant que c'est tellement difficile avec toutes les questions, en vérité, ça va être le début c'est la lumière qui annonce, qui se fait précéder par cette obscurité. C'est la lumière qui commence par cette obscurité. Et là, cette semaine, il continue, première référence, Vaïdaber Elohim El Moshe, Dieu s'adresse à Moshe, Vayomer Ela Vani Hashem, et lui dit, je suis l'Éternel, je suis Dieu. Et il lui dit, Vaïra El Avram El Yitzhak El Yaakov et Kel Shakai. J'ai eu l'occasion de me manifester, d'apparaître à Avram, Yitzhak et Yaakov, aux trois patriarches, avec mon nom, Kel Shakai. Alors j'ai lu Kel Shakai, vous verrez dans les mots que c'est Aleph, la mettre, c'est pas Kel, c'est un Aleph au début. Et ensuite, Shakai, c'est pas Shakai avec un kouf, mais c'est avec un Dalet, Shin, Dalet, Yud, Sha, plus loin, Dai. J'ai toujours été présent avec cette identité, avec ce nom-là, ou Shmi Hashem, alors que les quatre lettres, ce nom qu'on appelle Hashem, qu'on prononce Ado, plus loin Naï, les fameuses quatre lettres, le Yud, le He, et plus loin le He et le Vav, le Vav et le He, Yud, Ke, Vav, Ke, ces quatre lettres, je ne me suis jamais manifesté avec ce nom auprès des patriarches. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi de leur promettre des choses, leur dire, promettre la terre promise, Eretz Kenan. J'ai entendu la douleur du peuple juif, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui s'est fait. La reine est mort, l'Ivnei Israël. Je te demande maintenant d'aller voir le peuple juif et de leur dire, Ani Hachem, je suis Hachem, les quatre lettres, Hachem. Je vais les sortir d'Égypte, ils vont arrêter de subir. Et comme ça, ils seront qui Ani Hachem Elokechem, que je suis Hachem, le fameux quatre lettres, Elokechem, leur Dieu. Elokechem, leur Dieu. Et Rashi va dire quel est le sens de cette phrase. Regardez Rashi, toujours dans la première référence. Vaera el avod bekel shakai iftartim aftachot. J'ai eu l'occasion de leur faire des promesses aux patriarches. Je leur ai promis qu'effectivement, entre autres, leurs descendants sortiraient d'Égypte, sortiraient dans la largesse et surtout auraient la terre promise. Je leur ai promis la terre. À chaque fois que je promettais quelque chose aux patriarches, je me présentais comme le Kel Shakai. Donc Aleph, Lamed, plus loin Shin, Dalet, Yud. Et dans la parenthèse, vous avez dans Bereshit, vous avez Ani Kel Shakai. Chaque fois qu'il apparaît, Avraham, Yitzhak, Yaakov, il y a toujours le nom. Qui suis-je? Quand Dieu se présente, qui il est Kel Shakai. Aleph, Lamed, plus loin Shin, Dalet, Yud. C'est son nom. Et donc Rashi va dire, Ushmi Hashem, l'onodat ilahem. Je ne leur ai jamais montré, je ne me suis jamais apparu, je ne leur ai jamais fait connaître mon véritable nom, Hashem, les quatre lettres, le Yud, le He, plus loin le Vav et le He. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il est en train de leur dire, à Moshe, maintenant ça va changer. Jusqu'à présent c'était difficile, maintenant ça y est, ça va changer. C'est le thème du jour. Alors le thème, encore une fois, technique, il y a toujours le thème technique, et derrière le thème technique, il y a toujours le sens et l'impact pour nous. La leçon d'aujourd'hui, elle est très forte, j'espère en tout cas. Pour moi, elle a été, on va dire, percutante lorsque je l'ai étudiée. Mais on commence toujours par la partie technique, les interrogations, les anomalies apparentes quand on lit le texte, et c'est un peu ce qu'on va voir dans ce texte. Premier mot de la paracha, c'est la question que va poser le Or HaChaim, vous l'avez juste après. Vaïdaber Elohim, Ani Hashem. Regardez le premier verset de la paracha. Vaïdaber, merci beaucoup. Vaïdaber Elohim El Moshe. Elohim s'adresse à Moshe et lui dit, je suis Hashem. Si vous prenez Elohim et Hashem comme deux prénoms, comme deux noms, Elohim s'adresse à Moshe et lui dit, je suis Hashem. T'es Elohim ou t'es Hashem?
Elohim parle à Moshe et lui dit je suis Hachem. Tu es Elohim ou tu es Hachem? C'est quoi, ton même phrase. Dans la même phrase. Le Rachem, il va dire plus simple, il va dire au fait, qu'est-ce que Elohim a dit? Elohim parle à Moshe. Il lui a rien dit, puisque ce qu'il va lui dire, c'est je suis Hachem. Donc c'est Hachem qui parle quand il dit je suis Hachem, c'est plus Elohim. Qu'est-ce qu'Elohim a dit? Quel est le. C'est Elohim qui parle. Mais il veut se présenter sous la manière. Alors, j'entends, parce que toi, tu as déjà l'information vers laquelle on va. Tu as déjà entendu parler qu'il y a des noms de Dieu. Tu as déjà entendu parler que les noms veulent dire quelque chose. C'est dans la direction dans laquelle on va. Mais quand tu lis le verset spontanément, tu as deux personnes qui parlent. D'accord? Si tu as Didier qui parle ou Jeff qui parle, et tu as Didier qui dit bonjour, et je suis Jeff, il y a un truc qui ne va pas. Tu es Didier ou tu es Jeff? Bonjour, je suis rabbin. Je suis rabbin. C'est pour ça qu'il comprend, il n'a pas de difficulté. On rigole, Didier, ça va? Il est concentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux noms? Et quel est le sens de ce qu'il est en train de dire? Dieu est en train de dire à Moshe, tu sais, jusqu'à présent, c'était quel Shakai, donc ça ne marchait pas. Maintenant, ça va être Hachem, alors ça va marcher. Puis ensuite, quand on regarde la structure de la Torah, on l'a déjà vu à un moment donné, c'était dans l'histoire de la tour de Babel, le premier chapitre de la Torah. On va commencer par Shemot. Le premier chapitre de Shemot, il n'y a que Elohim qui apparaît. Que Elohim. À partir du moment où il y a l'apparition de Dieu à Moshe dans le buisson ardent, boum, on bascule, c'est plus Elohim, c'est Hachem. Hachem Elohim. Vous l'avez dans les phrases du verset suivant. Prenez la suite de la référence. Shemot Aleph. Vatirena ameyaledot et Elohim. Lorsque le pharaon demande aux sages-femmes de tuer les garçons, les sages-femmes ont craint Dieu. Qui Dieu? Elohim. Et on continue. Vayetev Elohim ameyaledot. Dieu a fait du bien, a rendu, a récompensé les sages-femmes. Comment s'appelle Dieu? Elohim. Ensuite, on continue. Vayi kiyawa meyaledot et Elohim. Le verset continue. C'est toujours Elohim qui est présent dans le début de Shemot. Dès qu'on arrive au buisson ardent, Vayar Malach Hachem. Ça y est, on parle d'Hachem. Hachem, les fameuses quatre lettres. Avaye. Yud Ke Vav Ke. D'un coup, ça change, c'est Avaye, le nom de Dieu. Et à partir de là, c'est comme ça, on continue. Toute la paracha, maintenant c'est Hachem, Hachem Elohim, Hachem, Hachem, Hachem. Qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu d'identité, d'une certaine manière? On continue dans Bereshit, c'était le même mécanisme. Quand on est dans Bereshit, la création du monde, Bereshit bara Elohim. La création du monde, c'est Elohim qui a créé le monde, le ciel et la terre. On continue. Vayomer Elohim yehi or. Ensuite, on a Veruach Elohim verachefet al penamaim. On parle que de Elohim. La création du monde, c'est toujours Elohim. Et dès qu'on arrive après la création de l'être humain, lorsque Dieu donne le premier commandement à Adam de faire attention de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, là, on a d'un coup l'apparition de Vayetzav Hachem Elohim. Hachem donne l'ordre à Adam. Ensuite, Vayita Hachem Elohim, etc. Vayetzav Hachem Elohim à Adam est mort. À partir de là, on arrive à Hachem. On a l'impression que le livre commence par un ou deux chapitres de Elohim pour ensuite arriver à Hachem, dans Bereshit comme dans Shemot. Qu'est-ce que ça cache, tout cela? Si on continue dans la réflexion autour de ces noms, chaque bénédiction qu'on prononce tous les jours, Baruch Ata Hachem Elokeinu. Béni sois-tu Hachem Elokeinu. Hachem Elohim. Pourquoi est-ce que d'un coup, tu as ces deux noms qui sont associés? Et le comble, je dirais, c'est quand on arrive à Yom Kippour, le moment le plus élevé de l'année, Neila, les dernières minutes de Kippour. Qu'est-ce qu'on prononce? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on crie avec tout son cœur, avec toute son âme, dans le moment où on est vraiment la fin de Neila? On dit Hachem ou Elohim. Ce qu'on va répéter 7 fois, c'est Hachem ou Elohim. Hachem et Elohim, finalement, c'est un. De quoi est-ce qu'il s'agit? On a encore une fois, on est dans les noms, mais on va voir que derrière les noms, on va essayer de se pencher un peu sur. On a l'impression que le dénouement, Moshe attaque Dieu, Moshe critique avec virulence Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis que je suis venu te voir, au lieu d'avoir aidé le peuple, c'est encore pire. Et Moshe, Dieu va lui répondre, tu sais, en fait, tout ça, c'est parce que jusque-là, c'était quel Shakai. Maintenant, j'arrive à Hachem et tu verras, ça va être différent. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Et c'est quoi ce vaille d'Aber Elohim, Vayomer Ela? Il s'appelle Elohim ou il s'appelle Hachem? Et c'est quoi ce Hachem et Elohim mélangé? Quel est le début de l'histoire de Hachem Elohim, Hachem ou Elohim de Kippour? D'où elle vient cette phrase? Cette phrase, elle vient de la Torah, elle vient des prophètes, elle vient du moment où le peuple juif est divisé entre les idolâtres et le prophète Élie. C'est l'époque du prophète Élie
qui, à un moment donné, le peuple, il y a ceux qui veulent aller vers le Baal, les idoles, ceux qui croient au Baal, ceux qui croient aux idoles de l'époque, et ceux qui restent à peine fidèles, enfin à peine, la petite partie qui reste accrochée. Ils ne savent plus trop où aller. Et donc, Eliaou va leur dire, écoutez, ça suffit, on va arrêter de post-stream acheter à ces films, de sauter sur les deux sièges, enfin, d'avoir un pied sur chaque marche, on va dire, en tout cas d'être à droite et à gauche à la fois. Voilà ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, regardez ce qu'on va faire. On va monter un hôtel. Le Baal, les prophètes du Baal vont monter un hôtel. Nous, on va monter un hôtel sur lequel on va faire un sacrifice. Eux vont faire leur sacrifice, nous, on va faire notre sacrifice. Le feu qui descendra du ciel, qui avalera le sacrifice en question, ce sera lui le vrai Dieu. Et si c'est chez le Baal que ça se passe, allez, on arrête avec Dieu. On va tous vers le Baal. Oui, vous irez tous vers le Baal. Mais si ça se passe chez nous, alors on arrête. On ne saute plus un jour oui, un jour non. Et ce qui va se passer, c'est qu'eux vont faire leur sacrifice. Ils avaient prévu quelqu'un sous l'autel pour pouvoir allumer le feu. Un serpent l'a tué, ce qui fait qu'il n'a pas pu, le feu n'est pas venu. Et lorsque le prophète Élie fait son sacrifice sur l'autel qu'il avait monté, il y avait de l'eau partout, tout était fait en sorte pour qu'il ne soit pas possible d'allumer du feu par le bas, que ça vienne impérativement du haut. Et c'est Dieu, ce miracle a lieu, le Dieu qui envoie ce feu qui va absorber, qui va consumer le sacrifice. Et là, le peuple va dire Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ça y est, on a décidé, on a vu. Hachem, c'est Elohim. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase Hachem, Elohim. Hachem, c'est Hachem. Pourquoi Hachem ou Elohim? Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème Hachem, Elohim, ce lien entre les deux? Le Vaïra, le début de la paracha de la semaine, où c'est avant c'était quel Shakai, maintenant c'est Hachem, maintenant que c'est Hachem, ça va aller. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de noms? On a l'impression que toute l'opération de la sortie d'Égypte tourne autour de ces noms, et pas que, puisqu'on arrive à Kippour, parce qu'on arrive à notre bénédiction avant de manger, après manger, etc., qui sont toujours composés de ces deux noms. Qu'est-ce qu'on prononce avec ces noms? Et la vérité, le point principal de cette étude, c'est d'arriver à trouver comment est-ce qu'on peut s'inspirer de l'histoire de la sortie d'Égypte une année supplémentaire. C'était mon thème de discours Shabbat dernier. Shabbat dernier, je me suis arrêté sur une partie. Cette semaine, je vais aller sur une autre partie, un autre enseignement tout aussi riche, je pense. La semaine dernière, et c'est un peu la question qu'on peut se poser, la question que je posais, c'est pourquoi? Déjà, la question d'entrée, si on peut dire, c'est on va réétudier cette année la sortie d'Égypte. Quelle lecture je vais en faire? Comment elle peut à nouveau m'impacter, cette histoire? Je la connais par cœur. Je l'ai écoutée depuis que je suis petit. Et puis, je l'ai vu jouer. Et puis, à l'école, on l'a mimé. Et puis, ça y est, je la connais, je l'ai étudiée. Je l'écoute chaque semaine, chaque année à la synagogue. Et chaque jour dans ma prière, je mentionne cette sortie d'Égypte. C'est quoi ce thème tellement présent? Comment est-ce qu'il peut m'impacter? Donc, quelle est la leçon de l'édition 2023, j'ai envie de dire? Ce que je disais la semaine dernière, c'est comment est-ce qu'en lisant la paracha cette année, je vais lire autre chose qui va me parler différemment, qui va m'inspirer différemment. Et en fait, le point sur lequel je me suis arrêté la semaine dernière, que je vais compléter avec une deuxième version cette semaine, c'est qu'on s'aperçoit que tout au long de la sortie d'Égypte, à part la partie qu'on vient de développer, Hachem, le nom d'Hachem, je mets de côté les noms, tout au long de la sortie d'Égypte, il y a un élément qui joue un rôle majeur. C'est le Nil. Le Nil, tout se passe autour du Nil. Le pharaon demande à ce qu'on tue tous les garçons. Il ne demande pas à ce qu'on les tue simplement, il demande à ce qu'on les jette dans le Nil. La première des 10 plaies a lieu à quel endroit? Qu'est-ce qui est frappé? La première des 10 plaies, c'est l'eau du Nil qui est transformée en sang. Et maintenant, je dirais un peu plus loin que ce que j'ai été la semaine dernière. Tout le chapitre, toute la période sortie d'Égypte, toute la période des plaies, elle se déroule où? Devant le Nil. Dieu demande à Moshe d'aller rencontrer le pharaon le matin lorsqu'il se trouve devant le Nil. Et tu lui diras, etc., etc., etc. Le Nil. Lorsque la mère de Moshe décide de protéger son bébé, écoutez, le comble. Elle veut sauver son bébé qui est menacé d'être tué ou jeté dans le Nil. Où est-ce qu'elle va le sauver? En le mettant dans un panier dans le Nil. On a l'impression que tout se joue autour du Nil. Quel est ce thème? Qu'est-ce qui se passe? Ce combat, quel est l'enjeu? Quel est ce combat autour du Nil? Le pharaon qui parle du Nil, c'est leur Dieu. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette philosophie? C'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc, je reprends, j'essaye de résumer plus ou moins tout ce qu'on a vu. On s'est arrêté dans la première partie principalement sur cette histoire de difficulté qu'on peut avoir à lire le texte. Lorsqu'on a les premiers mots de la paracha, Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hachem. Elohim parle et lui dit je suis Hachem. Normalement, quand Elohim parle, il devrait lui dire je suis Elohim. Ou quand Hachem parle, il va lui dire je suis Hachem. Et là, on a comme une schizophrénie ou une double personnalité. C'est Elohim qui parle et qui se présente en tant qu'Hachem. Alors, t'es Elohim ou t'es Hachem, c'est un peu ce qui nous manque lorsqu'on commence la paracha. La deuxième question sur laquelle on s'est arrêté, c'est le fait qu'ils disent jusqu'à présent avec les patriarches, j'ai pas réussi
à réaliser mes promesses, parce que c'était quel Shakai. Mais maintenant, ça va être Hachem, tu verras, ça va être différent. Qu'est-ce que ça veut dire? La troisième question qu'on s'est posée, c'est sur le sens des bénédictions qu'on prononce tous les matins. Baruch ata Hachem Elokeinu, quel est ce sens de cette redondance, ou alors c'est Hachem ou c'est Elohim? Qu'est-ce que ça représente? Le quatrième point qu'on a essayé de voir, c'est le fait que, et dans Bereshit, et dans Shemot, on a systématiquement les premiers chapitres qui commencent par exclusivement Elohim, la création du monde, Elohim. Dès que l'homme apparaît, que Dieu lui donne un commandement, et lui demande de respecter ce commandement, d'un coup on passe à Hachem, on change de nom. Et pareil dans Shemot, tout l'esclavage, tout le début de Shemot, c'est Elohim. Et dès qu'on arrive à la révélation entre Dieu et Moshe dans le buisson ardent, d'un coup on passe à Hachem, Elohim, Hachem apparaît. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que ça représente? La dernière question qu'on a vue jusque-là, c'était Yom Kippour, où on dit Hachem ou Elohim en s'appuyant sur l'histoire du prophète Élie et de la confusion qu'avait le peuple juif entre les idolâtres du Baal et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Et là-bas, l'expression que le peuple a dit, c'est Hachem ou Elohim. D'un coup, Hachem, c'est Elohim. Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée-là? Et je terminerai par, et ce sera, enfin, ça c'était la première partie. La deuxième partie, c'était l'histoire du Nil. Pourquoi le Nil occupe une place tellement importante? Tout se joue autour du Nil. Les rencontres se font autour du Nil. La première des plaies, c'est le Nil. Le pharaon qui tient au Nil, etc., etc. Oui, on a parlé de cette idole du Nil, mais qu'est-ce que ça représente derrière? Qu'est-ce qui se cache comme combat, si on peut dire, entre le pharaon et Moïse, entre Paro et Moshe, et surtout pour nous, comment est-ce qu'on va retirer de ce passage une vision différente, une vision nouvelle ou renouvelée pour nous, que cette année, lorsqu'on va lire cette semaine Shabbat à la Shul, on va s'arrêter, on va lire l'histoire de la sortie d'Égypte ou du début de la sortie d'Égypte, on va peut-être la lire autrement ou la lire en essayant de s'en inspirant dans un des sujets les plus problématiques auxquels on est confronté au quotidien. La problématique principale de l'être humain, une des problématiques, probablement la numéro 1, si ce n'est pas la numéro 1, on va dire que c'est la numéro 2 en vrai. Dans la pyramide de Maslow, on en parle dans quelques instants, c'est la numéro 2. Mais en vrai, à notre époque, c'est la numéro 1. C'est la première des préoccupations qu'on a. On va voir comment est-ce qu'en étudiant la sortie d'Égypte sous cet angle-là, en s'arrêtant sur toutes ces anomalies apparentes qu'on vient de voir, on va trouver une source de réconfort, en tout cas d'inspiration, pour dépasser cette difficulté-là. Et en fait, pour terminer simplement notre réflexion, le verset, l'idée principale de la chassidoute, développée par l'ensemble des maîtres de la chassidoute, mais en particulier Rabbi Shlomo Zalman, dont on célébrait l'Aïdoula avant-hier, le 24 Tevet, est basée sur un verset. Veyadata ayom va'ashevota el levavecha. Ce qu'on a ici, le verset, il n'est pas cité dans la référence, ou peut-être un peu plus loin. Qui Hachem ou Elohim. Le verset dit, tu devras savoir et placer sur ton cœur, donc pas seulement savoir, mais bien intégrer, que Hachem, c'est Elohim. Et il n'y a rien d'autre. Spontanément, la première traduction qu'on a, c'est il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu, le Dieu du monde. Mais la véritable signification, quand on creuse, Maïmonide va entre autres en parler, c'est pas suffisant. Il n'y a pas besoin d'une mitzvah aussi importante pour dire que Dieu n'est pas caché sous l'eau. La première lecture, la lecture enfantine, je dirais, c'est de dire Dieu, c'est Dieu. Il n'est pas sous l'eau, c'est Dieu, c'est cette force qui est au-dessus de. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas deux. Mais la véritable traduction, c'est il n'y a rien d'autre que Dieu. Hachem ou Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce qui va essayer de nous emmener vers la réflexion qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, vous avez la suite des références. Vous avez dans Melachim, je ne vais pas le lire, mais vous l'aurez ici. Et aussi, vous avez la dernière partie, c'est ce que j'étais en train de lire. Devarim 4, 39. Le Zohar va dire, le quatrième commandement, Leda she'avayehu Elohim, savoir que Hachem c'est Elohim, ou le'achlil et Shem Elohim b'Shem Havaye, ladat she'em echaz ve'em pirud. Et unifier, rattacher Hachem et Elohim, dire qu'ils sont les deux un et qu'il n'y a pas de séparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Vous vous souvenez, j'en parlais il y a quelques instants, je citais Maslow, on l'étudie dans différents contextes, on l'a étudié il y a quelques temps dans un autre contexte. Maslow va dire, et c'est ce qu'on ressent au quotidien, la principale préoccupation qu'a l'être humain, c'est d'abord avoir de quoi manger, respirer et un toit sur la tête. C'est
les besoins physiologiques indispensables. Si je n'ai pas à manger, si je n'ai pas de quoi, même dans l'ordre, c'est d'abord respirer. Tant que je n'ai pas de quoi respirer, je ne peux pas réfléchir à ce que je vais manger. Une fois que j'ai de quoi respirer, je n'ai pas besoin de penser où je vais dormir tant que je n'ai pas encore à manger. Une fois que je me suis nourri, je peux commencer à penser à dormir, etc. Une fois que ces besoins primaires sont couverts, oui. Abraham Maslow. Non, c'est les rabbins qui sont tunisiens. Rassuré. Ensuite, on monte. Il appelle ça cette pyramide, puisqu'on monte. Une fois que j'ai couvert ce besoin, le besoin d'après, c'est la sécurité. Sécurité. Cette sécurité qui me permet d'être sûr, serein, que aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut pour vivre, mais demain. Donc, d'abord, l'urgence absolue, c'est de quoi respirer et manger maintenant. Une fois que je respire et je mange maintenant, ce qui va me polluer, me parasiter au maximum, c'est l'instabilité de ma situation. Est-ce que ce que j'ai maintenant, je l'aurai demain? Comment je peux faire pour être sûr que ce que j'ai maintenant, je l'aurai aussi demain et après-demain, etc. Et c'est la première des choses à notre époque, je dirais. Aujourd'hui, on n'a plus tellement, en tout cas de moins en moins, la première des problématiques à couvrir. Baruch Hashem, on vit à une époque plus ou moins abondante où la plupart des gens qu'on côtoie ont au minimum de quoi manger, ne vont pas mourir de faim et ont la plupart du temps de quoi, où aller dormir, ne serait-ce qu'avec les institutions qui existent, etc. On a un petit clin d'œil à toutes ces campagnes qu'on a eues ces derniers temps. Donc, on sait que cette première partie est couverte. Donc, la principale des préoccupations auxquelles on est confronté, c'est cette instabilité, cette insécurité qui n'est pas physique, mais qui est dans mon esprit. Je ne suis pas sûr que ce que j'ai aujourd'hui, je l'aurai aussi demain. Je traverse une zone de turbulence. Il y a un élément qui me tombe du ciel, qui est très difficile à dépasser. Et là, je suis perdu, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Et cette sensation, elle est terrible. Et la paracha de cette semaine, le thème qu'on vient d'aborder, Hachem, Elohim, tout ce qu'on vient de voir, le Nil, la bataille autour du Nil, entre le Pharaon et Moshe, entre Akadosh Baruch Hu et l'Égyptien, c'est ce qui va nous apporter la solution. Et vraiment, c'est la solution. Ça peut se présenter comme un médicament facile. Tiens, tu prends ton cachet, tu n'as plus de problème. On a l'impression que c'est quand même… On va voir que vraiment, si on prend le temps, et j'espère qu'on arrivera à prendre le temps d'aller, de saisir profondément ce qu'on est en train de dire, mais ça peut vraiment, vraiment nous aider. Vous savez, il y a quelques temps, on parlait de la Shemitah. On parlait de la Shemitah cette année où la terre doit être reposée, l'année dernière où on ne peut pas travailler la terre. Et on racontait qu'il y avait un kibbutz en Israël, si vous vous souvenez, qui le faisait bien, qui respectait la Shemitah. Quand vous voyagez en Israël, je l'ai fait l'année dernière, vous avez des champs, c'est rare, c'est pas suffisamment fréquent, vous avez des grandes banderoles, ici on respecte la Shemitah. Et tu vois, la terre, elle est abandonnée. D'accord? Ils ne travaillent pas la terre pendant une année. Il y a un kibbutz en Israël qui fait vraiment la Shemitah, qui réalise à 100% sans combine, si on peut dire, et qui a présenté à 3 reprises, si ma mémoire est bonne, on avait dit en cours, je ne m'en rappelle plus, 3 reprises, c'est-à-dire sur 18 ans, sur 21 ans, pardon, 3 fois 7 ans, chaque fois la 6e année. La 6e année de la veille de la Shemitah, ils ont le double de résultats. Et quand on s'arrête sur cette idée, ce n'est pas une belle histoire. Parce que quand on publie un résultat dans un kibbutz, ça veut dire s'engager financièrement à rétribuer l'ensemble des membres du kibbutz à double part, parce que j'ai fait 2 fois le chiffre. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, allez, je vais faire une belle histoire dans la presse et je vais dire que ça a marché, la bénédiction du ciel. Chafetz Chaim, le kibbutz Chafetz Chaim. 3 cycles d'affilée, ils doublent le chiffre l'année qui précède, alors qu'ils n'ont pas travaillé plus. Ce n'est pas comme si, la 6e année, ils bossent plus tôt, ils se couchent plus tard. Le rythme de travail reste le même. Je ne pense pas qu'ils aient les grèves comme ici, mais en tout cas, ils travaillent de la même façon et le résultat est… Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que c'est finalement cette histoire qui va nous emmener vers la direction dans laquelle on veut aller. Akadosh Baruch Hu, il a différents noms. Quel est le sens de ces noms? Regardez les références suivantes. Référence numéro 2. Lorsque Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Va sortir le peuple juif, dis-leur, va leur dire que je vais les sortir », Moshe, la première question qu'il demande à Dieu, c'est « Ils vont me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai ?» Et Dieu répond à Moshe, Amar Akadosh Baruch Hu les Moshe, Shmi Atam Mavakesh, là, tu veux connaître mon nom? Les Fima Asai Aninikra. J'ai un nom qui correspond à chacune de mes façons d'agir. Keshiani, lorsque parfois je m'appelle Kel Shakai, parfois je m'appelle Tsevakot, Elohim, etc. Keshiani Dan et Abriot, Aninikra Elohim. Lorsque je juge les créatures, je m'appelle Elohim. Lorsque je fais la guerre, je m'appelle Tsevakot. Lorsque Merachem Alolami, lorsque j'ai
la miséricorde, la bonté, la gentillesse avec mon peuple, avec mon monde, à ce moment-là, je m'appelle Hachem. On a deux, je vais dire, émotions primaires. C'est peut-être pas le mot précis, mais en tout cas, le monde, l'être humain et Dieu, parce qu'à l'image de Dieu, l'être humain fonctionne à l'image de Dieu. On fonctionne sur deux bases d'émotions, deux grandes familles d'émotions. Ce qu'on appelle, dans la Kabbale, en général, on parle de la droite et de la gauche, on appelle le chesed et gvura. C'est une tendance chesed qui va avoir plein de dérivés, une tendance gvura qui va avoir plein de dérivés. Qu'est-ce que ça veut dire? Chesed, c'est ce qu'on traduit par bonté. La bonté, c'est un des dérivés de cette bonté, c'est de l'ouverture. Je suis présent, j'ai envie de donner, j'aime, je suis gentil, je suis ouvert, j'envoie du flux, je donne. Tout ça, c'est chesed. Donc, dans cette attitude, Hachem, les 4 lettres, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, le mot qui représente Havaye, je suis présent, je suis là. Quand Dieu est là, Dieu étant infini, c'est de l'abondance infinie. Elohim, c'est la rigueur, c'est la sévérité, c'est la justice, c'est la limite. Il y a deux tendances, il y a deux attitudes primaires. La première, c'est m'ouvrir, la deuxième, c'est me fermer. La première, c'est m'ouvrir, aller vers l'autre, donner à l'autre, être présent pour l'autre, être joyeux dans ce que j'exprime à l'extérieur. Et l'autre, c'est me replier sur moi-même. Me replier sur moi-même, avoir des limites, structurer la chose, discipliner les choses. Donc forcément, justice. Justice, tu mérites, tu as, tu ne mérites pas, non, je garde. On met un cadre à la chose. Il y a ces deux tendances, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Elohim, c'est cette deuxième attitude. Quand Dieu crée le monde, on recommence. Quand Dieu crée le monde, toute la création du monde ne peut être qu'Elohim. Bereshit, bara Elohim. Pourquoi? Parce que si Dieu, Hachem, totalement présent, crée le monde, il n'y a plus de monde. Le monde est infini. Dieu est infini. S'il se manifeste totalement, il n'y a plus de place pour la limite de la création. La création, elle est limitée. On n'est pas immense, on est grand, on est petit même. Donc, pour pouvoir avoir un monde structuré avec des limites, un cadre, quelle est la manifestation divine qui doit apparaître? Elohim, le cadre, la rigueur. Lorsqu'on arrive dans l'esclavage égyptien, ce moment terrible, c'est Dieu qui est absent, on ne le voit pas. Toutes les choses sont cadrées. Qu'est-ce que ça veut dire cadré? La nature, c'est le système que Dieu va mettre en place pour que les choses fonctionnent de manière régulière, encadrée. Tout à sa place, etc. Et dans cette nature, lorsque la nature est présente, on ne voit plus Dieu. Hachem, celui qui se manifeste dans son infini, dans sa dimension infinie, il n'est pas là. On ne le voit pas, il est caché. Quel Shakai, la Gemara va dire, c'est quoi Shin Dalet Yud, Shamar Leolamo Dai. Il a dit stop, ça suffit. Shakai, c'est la limite. C'est Dieu qui se présente, Dieu qui est là, qui se manifeste, mais attention, de manière limitée. Donc quand il se manifeste de manière limitée, c'est qu'en réalité, on ne le perçoit pas, on perçoit la limite. On ne perçoit pas sa présence. Quand il est présent, c'est abondant, c'est infini. Donc, on a toujours ces deux dimensions. Quand on est sur Terre, on a la limite. La limite, c'est le cadre nature. La nature fonctionne de manière régulière. Il y a un cadre, tout est presque automatique, on a l'impression. C'est Dieu encadré, c'est Elohim. On l'a déjà vu plein de fois, Elohim égale nature, Dieu dans la nature. Maintenant, le lien fin, si on peut dire, entre cette manifestation et la nature, c'est qu'en vérité, la nature, ce n'est pas une manifestation divine, c'est l'absence de la manifestation manifeste. Elle est là, puisque derrière la nature, c'est Dieu qui est là, mais de manière tout à fait encadrée. On ne voit pas Dieu dans sa dimension infinie. Lorsqu'il apparaît vraiment, c'est le miracle. Il n'y a pas de règle. Dieu, il est infini, donc il doit venir t'aider, te sauver. Il te sauve, peu importe si la voiture elle allait à 200 à l'heure, ou si tu étais dans des situations où tu ne peux pas t'en sortir. Il arrive, il est là, il se manifeste. Il n'y a rien qui lui est impossible. C'est le miracle. Ça, c'est Hachem. Elohim, c'est plutôt Dieu qui se cache. Donc la première partie de Shemot, comme la première partie de Bereshit, c'est Elohim. Elohim, c'est la limite, c'est le cadre. C'est la nature qui se met en place. Hachem, c'est ce qu'il est en train de dire à Moshe. Jusqu'à présent, tout ce qui se manifestait sur terre, lorsque j'apparaissais à l'époque des patriarches, c'était dans ma dimension Kel Shakai, c'était dans ma dimension Elohim. Donc ça n'allait pas jusqu'à transcender les obstacles. Jusqu'à aujourd'hui, Moshe, tu pleures. Pourquoi le peuple souffre? Tu as raison, on ne me voit pas. Effectivement, on ne me voyait pas jusque-là. Ce qu'on voyait, c'était Elohim. Le pharaon parle du Nil. Le pharaon ne croit qu'au Nil. Le Nil, c'est celui qui lui donne sa subsistance. Le Nil, c'est celui qui le nourrit. Vous savez qu'en Égypte, on en a déjà beaucoup parlé. La terre était irriguée exclusivement par le Nil. Il n'y a pas la pluie qui pouvait aller irriguer l'ensemble des terres.
Exactement. Et donc le pharaon dit, je sers et je crois que la base de l'existence, il n'y a qu'une seule chose, c'est la nature, le Nil. Mon Dieu, c'est la nature. Et je vais vous dire une chose, les Juifs. Je ne veux pas simplement que vous sachiez, que vous connaissiez ma façon de penser. Je veux que ma façon de penser devienne la vôtre. Et vos bébés, je vais les jeter dans le Nil. C'est pas je veux les tuer. Je veux qu'ils avalent, qu'ils absorbent le Nil. Qu'ils prennent conscience que la seule chose qui existe, c'est ce qu'on voit, c'est le créateur, pas le créateur, la nature, le système de la nature. Et la première chose que va faire Batia, pas Batia, la mère, Yocheved, la mère de Moshe, elle va dire au pharaon, le Nil pour toi, c'est la source de ta subsistance, c'est ton Dieu, et c'est lui qui va exterminer le peuple juif. Tu sais où je vais cacher mon bébé? Dans le Nil. Parce que je veux t'apprendre une chose, pharaon. Toi, tu penses que le Nil n'est là que pour servir son modèle. Moi, je pense que l'élément qui aujourd'hui constitue notre principale menace, le Nil, si Dieu le veut, il pourra constituer notre principale rédemption. Et je vais mettre Moshe dedans, parce que le Nil n'est rien. Toi, le pharaon, tu vois le Nil comme étant la seule réalité. Tu ne perçois les choses que dans le modèle nature, Elohim, et c'est tout. Mais moi, j'ai appris que Hachem ou Elohim, que Hachem et Elohim, c'est la même chose. Ça veut dire quoi, c'est la même chose? Que derrière Elohim, c'est toujours Dieu. Il n'a pas mis un système où il est totalement absent. Il n'est jamais absent. La nature est toujours là, au service d'Akadosh Baruch Hu. Et où est-ce que ça nous emmène, cette idée? Le Passouk nous raconte que quand Yosef a été vendu, il a été pris par cette caravane de parfumeurs, de vendeurs de parfums, ceux qui l'ont acheté. Et donc, le verset précise, dans leur charrette ou sur leur chameau, il y avait tel et tel et tel et tel parfum. Et Rachid s'interroge, pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ce que transportaient les patrons ou les exploitants, enfin, pas qu'on appelle ça, de Yosef, hein, les maîtres de Yosef, ceux qui viennent d'acheter Yosef. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils transportaient? Et Rachid répond, Shelo Yariach, Otot Tzadik, normalement les Ishmaélim, les Arabes du désert, ceux qui transportaient, qui vendaient, ils transportaient principalement du pétrole. Ça sent mauvais. Et pour que ce Tzadik, Yosef, n'ait pas à subir des mauvaises odeurs, Dieu a fait que cette caravane-là, ces gens qui passaient par là, c'était des vendeurs de parfums. Et le commentateur, le maître, pose la question et dit, mais une seconde, est-ce que tu crois un seul instant que Yosef, dans l'état dans lequel il était, il sentait quoi que ce soit? Est-ce que vous imaginez? Yosef, il vient de passer à 2 doigts de la mort. Ses frères l'ont voulu le tuer, puis l'ont jeté dans un trou plein de scorpions et de serpents. Ils voulaient s'en débarrasser. Donc déjà, dans quel état il est? Ils le sortent de ce trou, ils le vendent, ils s'en débarrassent auprès d'individus pour qui l'être humain n'est pas plus que de la chair à vendre. Donc, d'ici quelques minutes, Yosef, il ne sait pas à quel croisement ils vont l'abattre, le jeter, l'égorger, le jeter n'importe où. D'accord? Il est dans un état dramatique. Et là, tu penses qu'il a la possibilité de distinguer, c'est sympa, le confort de la cabine. Qu'est-ce que ça change quand on retranscrit ça malheureusement aux événements de notre époque? Et on parle de Shrem, là où Yosef a été enlevé, Shrem, Naplouse, quand on entend les événements, le nombre de fois où on a des soldats malheureusement qui vont se trouver là-bas confrontés ou se faire enlever. Et ce qu'on imagine quand on pense aux soldats qui ont été enlevés, les fameux malheureusement 3 soldats qui ont été enlevés, qui sont retrouvés dans la voiture, de ceux qui vont finir par les tuer, est-ce qu'ils ont senti l'essence ou pas l'essence dans la voiture? Est-ce qu'on parle de sentir quoi que ce soit? On n'est pas dans cet état-là. Quel est le sens du verset qui nous dit que Dieu a fait un miracle et que cette charrette, ces personnes-là transportaient les parfums? Écoutez, je pense que c'est un des enseignements et des leçons les plus fortes. Dieu voulait dire à Yosef, ce n'est pas le confort de la cabine de laquelle il est question. Dieu est en train de dire à Yosef, tu sais, là pour le moment, tu ne vois pas la fin, tu ne vois pas l'issue. Tu es en plein milieu de ta galère. On se retrouve parfois dans ces situations. On ne voit pas comment on va s'en sortir. Mais Dieu lui dit, tu vois, bizarrement, tu es tombé dans un wagon ou sur un chameau dans lequel il y a une bonne odeur. Et tu te dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a du parfum? Pas que tu profites du parfum, mais tu te poses la question, pourquoi du parfum aujourd'hui?
c'est un signe que Dieu envoie à Yosef, sache que tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Pour le moment, tu vois que l'impasse. Ça va lui prendre 22 ans à Yosef pour voir la fin du film. Pendant 22 ans, il souffre, il ne voit pas le bout du tunnel. Mais à la première minute, Dieu est en train de lui dire, tu sais, tout est sous contrôle. Sois serein. Je reprends ma problématique principale. Comment faire pour être serein? C'est tellement dur. Quand on est dans la difficulté, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. On raisonne habituellement en modèle nature. C'est-à-dire, la nature, ça fonctionne. Il y a une cause, il y a une conséquence. Malheureusement, qu'à Dieu ne plaise, il y a une maladie, on connaît la fin. Il y a une pauvreté, on connaît la misère, etc., etc., etc. Donc, quand on est dans la difficulté, le seul issue qu'on puisse connaître, c'est une fin difficile. Et on est totalement perturbé, instable. On n'arrive pas à trouver cette sérénité. Akadosh Baruch Hu envoie à Yosef le message, sache que dans toutes les situations qui existent sur Terre, il n'y a absolument aucune règle qui tienne. C'est très dur et très fort en même temps. Il n'y a pas de règle qui tienne. Toi, tu penses que tout est régi par des règles. Si aujourd'hui mes frères me vendent, ça veut dire la mort? Non, ce n'est pas vrai, Yosef. Ça veut dire que je suis derrière, en train d'orchestrer tout ça. Derrière Elohim, il y a Hachem. Hachem est présent. La force de l'histoire de Yosef, c'est que 22 ans plus tard, il va voir. Mais c'est 22, l'issue, le happy end, au bout de 22 ans, il lui a été envoyé, il lui a été distillé à la première minute. Tu vois le parfum? Pourquoi du parfum aujourd'hui? C'est juste un signe qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. Le parcours va être long et difficile. Un clin d'œil. Tout est orchestré là-haut. Tout est sous contrôle. Et c'est ça dont on a le plus besoin. Et c'est ce que la paracha de la semaine nous enseigne d'une certaine manière. Hachem hu Elohim, vaidaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Hachem. Ne crois pas que parce que jusqu'aujourd'hui tu ne voyais qu'Elohim, ça veut dire que je ne suis plus là. Il n'y a que des règles en bas, un taulier qui vient faire souffrir un autre, tu souffres et c'est tout. Hachem est toujours là. Pourquoi toutes ces tragédies? C'est une question. Pourquoi tant de souffrances? Je suis d'accord avec toi, c'est difficile à comprendre. Et je ne sais pas si tu pourras le comprendre. Mais rappelle-toi que malgré toute cette misère, à aucun moment j'ai abandonné le bateau. À aucun moment c'est fini, tout est simplement en fonction des algorithmes, entre guillemets, ou des règles que tu connais de la nature. Il y a toujours Hachem derrière Elohim. Et c'est deux leçons extraordinaires. La première, la principale, c'est celle que j'ai abordée jusque-là. C'est d'arriver à prendre conscience, d'obtenir cette sérénité. Quand on est malheureusement, qu'à Dieu ne plaise et qu'on ne le soit jamais, mais quand on est dans un moment d'incertitude, où on ne voit pas le bout, on ne voit pas l'issue, combien de fois j'ai croisé des personnes qui, pendant le moment, c'était impossible d'imaginer une issue favorable. C'était forcément difficile. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va devenir? Et quand on fait une pause et on revient 2 ans plus tard, on ne les a pas vus pendant 2 ans. Et on reparle avec eux. Qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va? Grâce à Dieu, je me suis remonté, si, et ça et ça. Mais et on a un flashback, on se rappelle du moment où on les avait vus. C'était impossible, il n'y avait pas de solution. Hachem, avoir présent à l'esprit pendant ces moments difficiles, que Hachem est toujours présent. Quand faut-il voir le clin d'œil? Non, le clin d'œil. Il a vu le parfum. L'histoire ne dit pas si Yosef il a ressenti le parfum comme un clin d'œil ou pas. Alors, quand on te le raconte à toi, c'est que le but, c'était celui-là. Et puis, tu t'aperçois que Yosef a vécu la misère avec une force extraordinaire. Donc, tu peux te dire, soit c'était simplement inné, ou soit il a vu le clin d'œil. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, si toi et moi, on lit cette histoire aujourd'hui, c'est pour te rappeler que comme chez Yosef, parfois c'est 22 ans plus tard. 22 ans, c'est long. On souhaite que ce soit jamais aussi long. Parfois, c'est même plus long que ça. Il y a des fins d'histoire qu'on ne comprendra pas jusqu'à la fin. Mais dans tous les cas, il y a toujours Hachem ou Elohim. Arriver à intégrer que même si ce que je vois en permanence, c'est la manière rationnelle d'analyser les choses. Il y a une cause, il y a une conséquence. Elohim, tout est cadré ici. Non, il n'y a absolument pas de règle. Arriver à vivre avec que Hachem, c'est derrière, Hachem ou Elohim, qu'il n'y a pas de, il y a toujours un Kadosh Baruch Hu derrière. C'est ce que Yocheved va montrer. Le Nil qui est censé éliminer mon fils, je vais le mettre là-bas parce que le Nil n'est rien pour moi. Le Nil n'est absolument rien. Le Nil n'est que ce que Hachem qui est derrière souhaite qu'il soit. Jusqu'à présent, il a été malheureusement source de la mort de tous ces bébés. Aujourd'hui, Dieu peut choisir que ce même Nil soit la source de la vie de mon bébé. Et c'est ce qui va se passer. La première des plaies que Dieu va envoyer au Pharaon sur l'Égypte, c'est l'eau du Nil qui va devenir du sang. Cette eau que pour toi, le Pharaon, c'est la source de ta vie, ben, ça va être la source. Ça va plus être la source de ta vie. Je reprends.
Pour le peuple juif, c'était la source de la mort. Et Yocheved, elle met son bébé, ça devient la source de sa vie. Et pour l'Égyptien, c'était la source de sa vie. Et Dieu frappe le nid. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu est en train de montrer à Paro tout ce que tu crois, tout ce en quoi tu crois. Tu crois que tout est rigide et qu'il n'y a qu'une seule chose qui régit le monde, c'est la nature, les règles que tu connais. Tout ça, c'est une grande blague. Et toutes les plaies, c'est ça. Toutes les plaies, c'est un grand show qui montre au pharaon tout ce que tu pensais comme rationnel, ça n'existe pas. Il y a toujours Hachem, et c'est ça, Hachem ou Elohim. Il y a toujours Hachem qui est derrière. Rappelle-toi, apprends à voir derrière ce qui apparaît la véritable cause de tout ça, Hachem. Et le deuxième enseignement, une fois qu'on a une source de réconfort d'une certaine manière, le deuxième enseignement, c'est pour les Juifs. Pour les Juifs, oui, bien sûr. Quand même 80% de bien sûr, puisque on a bien sûr parce qu'on a absorbé quelque part. Il y a aussi il y a un travail à fournir, mais on a absorbé effectivement cette idéologie. Ils nous l'ont transmise d'une certaine manière, et donc c'est effectivement un centre de formation pour le peuple juif, mais au départ orienté vers le pharaon. Mais effectivement, l'objectif c'est le peuple juif. Et la fin de l'histoire, c'est un enseignement qu'on entend régulièrement le jeudi matin, mais qu'il faut se répéter régulièrement aussi. La deuxième leçon, la première, c'est trouver cette stabilité, cette confiance, cette sérénité. Et la deuxième, c'est la fin, la quatrième référence, c'est me rappeler les derniers mots du texte. Et là, je vous le répète, c'est toujours important. Les 4 dernières lignes que vous avez en bas, c'est Ayom Yom, les derniers textes. Begia Agdela Beyoter. On peut investir la plus grande fatigue, la plus grande énergie. On ne gagnera pas un cent de plus que ce que Dieu avait choisi de nous donner cette année. Sur Terre, dans mon job, dans mon métier, dans mon travail, dans mon business, il nous faut faire ce qui est nécessaire. Mais il nous faut toujours nous souvenir que tout le travail n'est pas plus que secondaire. C'est le moyen qui va me permettre de récupérer la bénédiction divine. Haïka ou abracha. L'essentiel, c'est la bénédiction de Dieu. Et comment est-ce qu'on gagne la bracha? Lorsqu'on développe la crainte de Dieu, lorsqu'on s'améliore, lorsqu'on progresse, tfila betsibour, lorsqu'on s'efforce de travailler, de prier en communauté, shmirat shabbat beidour, lorsqu'on investit sur son shabbat, l'embellissement de la mitzvah du Shabbat, la pratique de son Shabbat. Kashrut, be'ashgacha tova, lorsqu'on améliore la kashrut, les ingrédients qu'on va intégrer, qu'on va ingérer. Vechinu chabanim, et faire en sorte que nos enfants soient éduqués chez des éducateurs qui craignent le ciel. Ça, c'est l'élément qui déclenche la bracha. C'est pas en me dépassant, en allant travailler 1 heure de plus, en me levant plutôt en sacrifiant 1 heure de plus pour aller travailler. Travailler, il faut faire ce qu'il faut. Mais nous rappeler en permanence. De la même manière, notre premier enseignement, c'est être serein quand les règles du monde n'ont pas l'air de fonctionner. Rappelle-toi qu'il y a toujours Hachem derrière. C'est l'exemple qu'on donne. C'est intéressant quand on voit un bébé ou un enfant qui va chez le pédiatre pour faire un vaccin. C'est très intéressant cette image. Filmez la scène, vous êtes à l'extérieur et vous regardez. Comment il est arrivé ce gosse? Il a 4 ans. Il est arrivé comment chez le médecin? C'est probablement ses parents, sa maman qui l'a emmené. Donc le médecin sort la seringue, il va lui faire le vaccin. Et le gosse, il veut pas, il pleure. Il va où quand il pleure? Dans les bras de sa maman. Maman, genre, il va essayer de trouver le réconfort chez sa mère. Mais une seconde, de l'extérieur. C'est pas ta mère qui t'a emmené ici. Pourquoi tu vas dans les bras de ta mère? Parce que même si c'est ma mère qui m'a emmené ici, si c'est ma mère, je vais dans ses bras. Si c'est elle, c'est que c'est bien. Il peut y avoir des zones de turbulence dans le monde. Je suis dans les bras de Dieu. Ça a l'air d'être turbulent, mais je suis dans ses bras. Il va traverser il y a des zones de difficulté, mais je suis serein parce que je sais qu'il tient toujours les rênes. C'est lui qui gère, tout est sous contrôle. Ça, c'est l'expression qu'il nous faut retenir, premier élément. Et le deuxième élément en même temps, donc quand tout va mal, il y a toujours derrière Dieu qui est derrière pour me raccrocher. Et quand tout va bien ou quand ça va, quand les règles de la nature ne m'indiquent pas que ça ne va pas, mais que ça va, et que je vais investir sur ces règles de la nature, ne te perds pas. Ne te perds pas, n'investis pas de trop dans le business. Ça ne veut pas dire ne pas travailler. Ça veut dire ne pas considérer que la seule chose qui compte pour gagner ma vie, c'est le business ou le travail dans lequel je suis. Me rappeler, et ça c'est dur, ça fait partie de l'objet de ce cours, essayer de se rafraîchir les idées régulièrement. Me rappeler que l'essentiel, c'est ce qu'il y a derrière mon travail. Mon travail, c'est Elohim. Derrière mon travail, c'est Hachem. Elohim, c'est le cadre naturel. Je travaille, je gagne, j'ouvre ma boutique, il y a un client.
C'était celui qui courait le matin après la prière. Je sais pas si avec le Chafetz Chaim, j'ai dû raconter cette histoire. Il courait le matin vite, après la prière, où il partait vite pour aller ouvrir son magasin. Et ou pour aller travailler. Et son maître, je ne sais pas si c'était le Chafetz Chaim ou pas, lui dit, mais où tu cours comme ça? Il dit, je cours après la parnassa. Il dit, je cours pour récupérer la parnassa. Il lui dit, qui te dit que la parnassa, elle est devant toi? Peut-être qu'elle est derrière toi, que tu t'éloignes de la parnassa en courant. Tu as l'impression qu'en courant vite, en quittant ton étude ou en quittant la bonne chose que tu avais réussi à mettre en place, une belle prière ou un moment de belle prière ou un moment d'étude, tu as l'impression qu'en partant vite, tu vas attraper le client. Mais en vérité, si tu regardes le client comme le moyen d'avoir ta fiche de paye, mais ce qu'il y a derrière la fiche de paye, c'est le moment où justement tu n'étais pas en train d'aller voir le client. C'était le moment où tu étais avec Dieu. Le moment où tu investissais sur l'étude, le moment où tu investissais sur ta mitzvah en plus, ton Shabbat meilleur, ta cache-route en plus, ton enfant, ton éducation en plus. Donc ça, c'est le fond, ça c'est Hachem, ça c'est sur quoi il faut miser. Et nous rappeler que Hachem ou à Elohim, voilà un grand thème, voilà une belle réflexion qui puisse nous accompagner cette semaine. J'ai commencé par la pyramide de Maslow pour expliquer que le bitachon, le fait d'avoir cette sérénité, c'est l'élément qui nous perturbe le plus au quotidien et qu'on a essayé à travers l'histoire de la sortie d'Égypte et le début de ce dénouement, justement de s'arrêter sur une des clés qui va nous permettre d'atteindre cette sérénité en sachant qu'il n'y a pas de règles de la nature qui tiennent véritablement, foncièrement Hachem ou à Elohim. Tout est sous contrôle. Shabbat shalom et à la semaine prochaine si Dieu veut. Oui.